Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, que Allah nous protège et que le Tout-Puissant nous guide sur le bon chemin. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Je vais prendre parole ce matin à travers cette histoire de Waïa et le Koro et Bouraïma, Digidi. Mais avant de prendre la parole, on va écouter d'abord notre chef d'État parce que c'est lui, nous on suit. On va l'écouter avant que je prenne la parole. On l'écoute. Nous disons que nous sommes des révolutionnaires. Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Alors, je veux qu'on se réveille. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan et espérer prospérer. C'est impossible. Donc, la famille, j'espère que vous avez écouté l'entrée en jeu. Un révolutionnaire, ça dit la vérité. Même si ça fait mal à d'autres personnes, on comprend votre position. Vous comprenez? Parce que hier, quand j'ai fait le post, j'ai vu un commentaire, quelqu'un qui me dit, Capitaine Sylla, toi, tu es de quel camp? Mais je me suis dit, est-ce que dans cette histoire de Burkina, là, il y a un camp qui est là? Il n'y a pas un camp. L'objectif du camp, là, c'est le Burkina Faso d'abord. Et il n'y a pas de super Burkinabé. Quand tu tiens la carte d'identité du Burkina Faso, tu es un Burkinabé, que tu sois apatride ou pas. Parce que ceux-mêmes qui sont contre les pays, quand ils vont avoir problème là, on va dire c'est des Burkinabés. Il faut qu'on se mette dans la tête. Et ça, à travers notre communication, on peut faire que des gens vont intégrer à ce que nous sommes en train de faire. Mais pas dans la violence, pas dans les injures. J'ai écouté le grand frère Bourema, j'ai écouté les Waïa, mais certaines ont pris position, ils n'ont même pas écouté le grand frère. Ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Mais avant de continuer, on va écouter encore le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler, mais restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler et vous allez comprendre de quoi je parle. Dans la grande famille, on va écouter le chef d'État. On écoute. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Jamais, jamais. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Merci beaucoup. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois. Autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes... Bon, la grande famille, j'espère que vous avez écouté son excellence, monsieur le président, le capitaine Ibrahim Traoré, le chef d'État du Burkina Faso. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est pour nous diviser et pour mieux régner. C'est ça la vraie question. Mais nous sommes dans la révolution. Maintenant, on va écouter ici le grand frère Bouraïma. Dans ses prises de parole, on va voir réellement, c'est comme... Dans sa prise de parole, on va voir, il a manqué du respect à l'État, ou soit ce qu'il est en train de dire, c'est contre le pays, ou soit c'est en faveur du pays. On écoute d'abord le grand frère. La communication, la désinformation profite à qui? Ça c'est clair. Première des questions. Deuxièmement, je vous prends un exemple. Écoutez Quand les bien. gens s'asseyaient au rond-point, ils insultaient les gens matin, midi et soir. Tous ces organes aujourd'hui qui doivent réguler. Si vous voulez qu'on trouve des solutions, il faut qu'on soit dans le juste. On va s'arrêter ici. C'est cette partie, je pense que ça fait mal au Waïa. Mais réellement, c'est la vérité. Parce qu'on dit les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Ce n'est pas tous les Waïa qui prennent parole. Il y a des gens, quand ils prennent parole, après, ils sortent pour demander pardon. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme le vieux qui est là. Souvent, là, il dit des paroles. Après, lui-même, il sait ce qu'il a dit. C'est pas juste. Mais moi, je vois tous ces vidéos, mais je ne les réponds pas. Je me suis dit, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Vous comprenez? On continue. Les gens qui pensent que vous qui êtes allé à l'école pour apprendre,
vous êtes à la base du fait que le pays soit en retard. Alors que pour être journaliste, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Les gens se sont fait appeler leaders quand ils tiennent un téléphone, ils parlent comme ils veulent, ils choisissent de taguer quelqu'un, de l'injurer du matin, midi et soir. Et c'est ça qui nous a amené à créer une brigade pour essayer de recadrer. Mais quand les gens s'asseyaient là-bas, ils insultaient les gens. La brigade a laissé faire. Pendant combien d'années, des gens se sont baladés dans les ronds-points, ils se lèvent le matin, ils n'aiment pas ton crâne et ils te créent des problèmes. Tout à fait. On a enfermé des gens. Si ce n'est pas récemment, Oui. vous avez vu ce que le monsieur a osé faire? Il a insulté un ancien chef d'État. Il a insulté un ancien chef d'État. Après, on allume les caméras, on dit faites pardon, faites pardon. Attention, attention. Parce qu'au-delà d'avoir cette liberté-là, il ne faut pas qu'on aille dans le libertinage. C'est bien de vouloir recadrer les gens. Mais maintenant, est-ce que ceux-là même qui vont créer ces lois, est-ce qu'ils comprennent l'enjeu même de la communication? Il a fallu laisser que les problèmes nous arrivent avant qu'on ne se rende compte de comment on trouve des solutions. Dans cette guerre-là, de recadrer les choses, il faut impliquer les acteurs. Je vous prends un exemple. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez compris la première partie. Et dans ses prises de parole, est-ce qu'il a dénigré quelqu'un? Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Ces propos-là, c'est en faveur du pays ou soit c'est contre le pays. Effectivement, il y a un frère qui s'appelle Burkinbila qui a osé insulter un ancien chef d'État qui est Roch Marc Christian Kabore. Maintenant, quand ils vont t'appeler de dire, de fournir les preuves, toi tu n'as pas les preuves. Cela ne veut pas dire que tu soutiens le pays, ou soit tu soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, que tu es au-dessus de la loi. On n'a qu'à se dire la vérité, famille. Nul est au-dessus de cette loi. Il n'y en a pas. Maintenant, on va écouter encore sa deuxième vidéo. On va comprendre quelque chose. On écoute. Il y a la communication de guerre. Si ce n'est pas parce que l'autorité a vu les dérives, quelqu'un même reste au front, il fait une vidéo. Combien de gens ont été distraits par ces réseaux sociaux-là et après ont trouvé la mort? Parce que... Est-ce que ici, là, c'est faux ou bien c'est vrai? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré même a parlé de cette histoire de portable quand vous êtes au front. C'est vrai ou bien c'est faux? On continue. Aujourd'hui, le téléphone là, ceux qui l'ont créé ne l'ont pas créé pour rien. Donc, déjà, est-ce que les acteurs même sont formés réellement à maîtriser? Comme le dit M. Fofana. Bon, c'est Facebook. J'ouvre Facebook, je commence à faire un live. Ça doit passer par où? Est-ce qu'on a un système de régulation avant même que la vidéo ne soit postée? C'est Facebook seulement qui sait analyser. Est-ce que nos États sont impliqués dans l'analyse de certaines vidéos? Non. Moi, je me lève tout de suite, je fais une vidéo, je poste. Dès lors que c'est fini de télé... Bon, famille, j'espère que vous avez écouté la deuxième partie. Jusqu'à là, il n'a pas dénigré quelqu'un, il n'a pas insulté quelqu'un. Les critiques qu'il est en train de faire, et je sais aussi c'est pas contre le pays, c'est en faveur du pays. C'est vrai ou bien c'est faux? On va écouter ici la troisième partie de sa vidéo et puis enfin, je vais rentrer en profondeur maintenant. On écoute. Si c'est pas actuel, on a essayé de réguler côté la guerre. On sait ce que nous on a. Pendant que les militaires sont en train de passer, un individu enlève son téléphone, il filme l'arsenal qui est en train d'aller au front. Donc, moi je reste là, quand quelqu'un voit, les djihadistes peuvent couper la route. Donc, tout ça. Quelque part, c'est la propagande qui a été mal gérée. Justement. Et monsieur bon, ici là, je pense que c'est pas contre les pays. Et c'est la pure vérité qu'il est en train de dire. Parce que souvent on ne sait pas comment les terroristes savent que nos éléments sont là-bas. Vous comprenez? Donc là, quand acceptons qu'on fait des critiques positives, parce que quelqu'un qui critique pour faire évoluer son pays là, ne peut jamais être un ennemi du pays. Et je sais aussi que le grand frère a compris le combat que nous sommes dedans. Peut-être qu'il va rentrer dans le jeu. Parce qu'au commencement, beaucoup de personnes ne savaient pas réellement que le capitaine Ibrahim Traoré allait faire 2 ans même au pouvoir. Mais il est en train de faire 4e année, 5e année. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir nous accompagner. On continue. On a dit quelque chose qui est nécessaire. Vous allez faire comment pour contrôler ça? Est-ce que M. Fofana peut se lever aujourd'hui, se pointer dans un rond-point et dire ne faites pas ça? Ou soit les amener à se faire former? Les gens parlent au hasard. Et parler au hasard, les gens pensent que c'est ça qui fait la communication. Les gens vous ont remplacé. Votre métier de journalisme. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un téléphone pense qu'il est journaliste. Tout à fait. Mais malheureusement,
les télés n'ont pas aussi su s'adapter à ce changement. Attendez, on va s'arrêter ici. Parce que c'est la partie qui m'intéresse. Au début, nous avons vu ici des journalistes qui ont pris position, de faire des critiques. Ce n'est pas des critiques qui peuvent faire avancer notre révolution. Voilà pourquoi il y a de ces journalistes qui sont partis au front pour aller voir la réalité. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais où je ne suis pas d'accord avec le grand frère, parce que nous qui sommes les acteurs des réseaux sociaux là, les trucs que nous on fait sortir, il y a des télés même qui ne font pas sortir ça. Les informations que nous on passe matin, midi, soir là, il y a des télés même qui ne font pas sortir ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Donc là, chacun fait de son mieux pour faire avancer le pays. Ça dépend de la manière que tu vas communiquer. On voit des gens ici qui communiquent en moré, mais quand tu les écoutes là, tu sais réellement que c'est un bon message qu'il est en train de faire passer. C'est pas forcément que tu communiques en français, en moré, en quoi, mais il faut faire passer le vrai message. C'est ça qui est la vérité. On continue. Bien que vous avez des charges fixes. Ok, moi je tiens mon téléphone, quelle charge? Je mets les mégas. On espère que, franchement, on implique plus les acteurs. Parce que je vois des jeunes sur TikTok qui, vous avez vu le problème malheureux en Guinée, où un jeune burkinabé avait parlé qu'eux, ils viennent détruire la Guinée. Vous avez vu la polémique que ça a créé. Donc, il nous appartient de jouer dans le cercle des grands en termes de communication, quitte à envoyer des gens même se faire former pour obliger les individus qui utilisent ces réseaux sociaux, qui ont des champs d'action larges là, de se faire former par généralement des gens qui ont fait de la Donc famille, on va s'arrêter ici. Je pense que vous avez compris son message. Ces 3 vidéos là, je n'ai pas vu où il a manqué du respect à quelqu'un. Vous comprenez? Et dernière parole qu'il a dit là, nous tous on a vu un jeune burkinabé qui était en Guinée, qui a dit des paroles à travers son portable et ça a créé des polémiques. Jusqu'à nos ambassadeurs se sont déplacés pour aller en Guinée pour résoudre ce problème. Maintenant, pour vous dire là, c'est le même peuple qui est là. Le même peuple de politique là. C'est le même peuple qui est là. On va écouter ici encore une vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. On écoute famille. Donc il faut que cette mentalité change. Beaucoup ont changé. Beaucoup ont compris, ont changé et marchent avec nous. Maintenant, ceux qui veulent rester dans leur radicalisme politique ancienne, là, ils n'ont pas de place. Ça, on ne va pas se mentir. Sinon, qui ne faisait pas la politique au Burkina? Mais c'est le même peuple. C'est parce qu'on a parlé, ils ont compris, et par les actions, ils voient, ils ont compris, que les gens commencent à changer de mentalité. Donc famille, j'espère que vous avez écouté les chefs d'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à travers la communication. C'est pas à travers les injures que d'autres vont comprendre. Voici pourquoi moi je n'attaque pas mes frères burkinabés. Même ceux qui insultent le Burkina Faso là. Je me suis dit, ils n'ont pas compris. Mais il y aura un jour là, ils vont comprendre pour revenir à la raison. Maintenant, on va écouter encore une dernière vidéo du capitaine Ibrahim Traoré et puis on va se laisser. Vous avez compris? Ma grande famille, on va écouter le dernier discours de IB et puis on va close le débat. On écoute. Par des questions à l'amiable. Également, nous avons initié en 2025 le fait que les prisonniers puissent sortir, participer à la construction du pays. Ce n'était qu'une initiation. En 2026, nous allons faire en sorte que tous les prisonniers puissent connaître une reconversion. Au lieu de dormir en prison, nous allons faire en sorte qu'ils puissent participer, apprendre des travaux et se réinsérer dans la société. Cette nouvelle façon de voir la justice permet à ce que personne ne reste en marge. Tous ceux qui voudront construire le pays auront leur mot à dire. Que vous soyez libre. Attendez, j'espère qu'on se fait comprendre. Toutes ces personnes qui veulent le bonheur du pays, là, vous avez votre mot à dire. Est-ce qu'on se comprend? On continue. Ou en détention, nous ferons en sorte que vous puissiez participer à la construction du pays, et vous racheter et revenir dans la société. Les efforts vont se poursuivre au niveau de la justice, dans la digitalisation également de tous les actes, de sorte que les usagers n'aient pas à se déplacer forcément vers les tribunaux qui se retrouvent généralement. Bon, famille, j'espère que vous avez écouté la vidéo du capitaine Ibrahim Traoré. Ça dit, lui-même, il dit que tu sois en détention, que tu sois libre, le Burkina Faso, là, ça t'appartient. Le jour que tu vas changer de mentalité, le jour que tu vas comprendre notre combat, notre lutte, là, tu es la bienvenue. Mais, il y a des personnes aujourd'hui, ils ont peur de prendre la parole. Ils vont dire, ah, comme je n'ai pas commencé depuis le commencement, est-ce que si je prends la parole, là, ceux-là, ils ne vont pas m'insulter? Est-ce que ceux-là, ils ne vont pas me dénigrer?
Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont peur de prendre la parole. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés et on a besoin de tous les Burkinabés pour construire notre pays. Arrêtons de nous dire. C'est-à-dire, on peut attaquer les ennemis, mais pas entre nous. On a besoin de tout le monde. Que tu as patriote, tu es quoi, le Burkina Faso c'est ton pays. Il faut pas, le Burkina Faso c'est ton pays. Il faut passer par la communication pour faire comprendre à d'autres personnes, pour qu'ils viennent. Ensemble, on va construire notre pays. Les frères et sœurs, c'est ce message que je voulais faire passer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu ramène la paix et que Dieu avance le Burkina Faso. Le Burkina Faso appartient à tout le monde. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et que Dieu bénisse notre révolution toujours. Ok famille, j'espère que vous allez bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que la vidéo que je vous ai fait écouter, que ce n'est pas cette vidéo que le grand frère a parlé des Waïa. Ok, je l'ai répondu, j'ai dit ok, donne-moi la vidéo, moi je vais vérifier quelque chose. Parce que c'est cette vidéo que les gens ont dit, il s'est assis sur chaîne de plateau pour parler des Waïa. Maintenant, si ce n'est pas cette vidéo, mon frère, s'il te plaît, donne-moi la vidéo, moi je vais parler. Mais vous savez, comme j'ai dit et je le répète, le Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés. Moi, je ne suis pas un diviseur. Moi, je suis un rassembleur. Nous avons besoin de tout le monde dans notre révolution pour pouvoir avancer. Que tu ne comprenais pas aussi, Dieu merci, tu as compris et que tu veux adhérer à cette révolution. Tu es la bienvenue. C'est ce que le président, le camarade, le capitaine Ibrahim Traoré nous dit. Parce que vous là, vous n'écoutez pas le chef d'État. Moi, je passe tout mon temps à l'écouter. Il n'y a pas une de ces sorties que je n'écoute pas, je n'analyse pas. Le Burkina Faso a besoin de tous les Burkinabés. Vous comprenez? Voilà, moi je ne suis pas un diviseur, pas parce qu'ils sont en train de défendre les grands frères. Si les grands frères avaient zaï, wallah, si je n'ai pas dit la vérité, c'est que ce n'est pas mon capitaine là. Vous me connaissez? Je ne suis pas là pour prendre un cas ici. Mais ce que je te donne comme message là, c'est pour que les frères burkinabés comprennent que le Burkina Faso appartient à nous tous. Ceux qui n'ont pas compris au début là, peut-être demain ils vont comprendre pour revenir à la raison. C'est ce que j'explique. Sinon je ne suis pas en train de défendre quelqu'un ou soit de... Non frère, moi je suis un rassembleur. On a besoin de tout le monde. Vous me connaissez, si c'est les moutons là, il n'y a pas à faire de rentrer ici, c'est sorti, je vais les allumer. Mais entre nous Burkinabés, on doit s'aimer et cultiver l'amour entre nous. Il y a des gens qui sont assis qui ne comprennent pas, mais ils ont peur de parler parce qu'ils se disent, si je parle, qu'est-ce que ceux-là ils vont dire? Parce qu'eux ils n'ont pas commencé la révolution avec nous. Est-ce qu'on se comprend? Donc les frères burkinabés, s'il vous plaît, il faut que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas faire une révolution en état divisé. Non, non, non. On a besoin de tout le monde. Il y a des gens, ils sont assis, ils veulent parler. Ils veulent donner des idées, mais ils ont peur. Parce que s'ils donnent mal, peut-être vous allez mal interpréter. Comme on appelle, les ennemis sont là. Ils sont prêts à déformer les paroles des gens. Donc, c'est ce message, moi je passe. Le Burkina Faso appartient à tout le monde. Que tu sois apatride ou pas. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, c'est hier parce qu'il n'a pas commencé la révolution. Et nous, quand il va venir, il est hypocrite, c'est un espion. Mon ami, nos autorités sont là pour ça. Nos autorités là, ils connaissent qui est qui, ils savent qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Si tu es venu avec une mauvaise intention, c'est à toi que tu vas te faire du mal. Vous comprenez? La parole là, quand ça sort là, vous ne comprenez pas. Et chacun serait responsable de ses dits. Et tu vas répondre devant nos autorités. C'est ça qui est la vérité. On a besoin de tout le monde. S'il vous plaît, laissons la division entre nous. S'aimons l'amour et se respecter dans les paroles. C'est ça qui est la vérité. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Voici pourquoi je me promène seul. Je me promène seul parce que je suis un homme de la vérité. Où il y a la vérité, c'est là-bas, moi je suis. Si le grand frère avait zaïe, wallahi, je jure au nom de ma mère, si je ne l'avais pas allumé, c'est que c'est pas moi, capitaine Silla. Et puis, ce qui va se passer, va se passer. Mais il ne faut pas allumer quelqu'un parce que les gens sont en train de l'insulter. Il faut écouter d'abord. Donc mon frère, j'attends la vidéo pour voir réellement ce qu'il a dit. Et on va analyser cette vidéo encore. On est ensemble. Ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Famille, est-ce que ça va? Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, l'hiver noir arrive et les faibles vont disparaître. J'espère qu'on se fait comprendre. Oui, c'est en train de rentrer. Donc là, on doit être armé jusqu'au temps pour attendre l'hiver noir. Et quand l'hiver noir va venir, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré,
Il y a des gens qui vont chercher à venir se cacher. Dans quoi? J'ai oublié le mot. Dans... Oh, ça y est, le mot me manque. Bon, les mots me manquent. Il n'y aura pas de cachetoire ici. Personne ne va cacher ce que nous sommes en train de construire. Quand ça va changer. Famille, bonne nuit à vous. En tout cas, que chacun comprenne que c'est à nous de se faire respecter. Et c'est à nous les Africains d'être unis pour que quand l'hiver noir va arriver là, on soit unis et puis on soit forts. Hey, Arley. Trop fort, trop fort, trop fort. Ah, vous n'êtes pas bien. Là, on va pouvoir. Oh, 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 oh. Subhanallah. Ah, non, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Non, ça va, ça va, ça va. Je voulais filmer encore, je voulais filmer, c'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Famille, ah voilà ça hein. Voilà ça. Donald Trump a appelé tous les guides religieux de venir prier pour lui. Ouais, il faut croire. Papa, tu as peur de quoi? Quelque chose même qui n'a même pas commencé. Toi, tu appelles les gens de venir prier pour toi. Tu as peur de quoi, papa? C'est toi qui as commencé cette guerre. Tellement tu veux montrer au monde entier que c'est toi qui es puissant. Tu n'es pas puissant. Je me demande même souvent là. Est-ce que ta tête là, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là-bas? Moi je me demande souvent, est-ce que toi-même tu n'es pas fou? Parce qu'un homme qui est normal, un dirigeant qui est normal là, ne peut pas se comporter de la sorte comme vous êtes en train de faire. Et maintenant, vous appelez les pasteurs de venir prier pour toi. Quelle prière? Eux-mêmes là, ce qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes ils ne sont même pas contents. Parce que tu es le chef d'État, voilà pourquoi ils sont là. Mais ça là, tu ne vas pas croire. Ce qui me fait rire dans ça là, c'est Emmanuel Macron qui ne réfléchit pas là, qui se met derrière toi. Dans une guerre qui a commencé, toi on t'a même pas appelé. Mais c'est toi qui veux te... C'est-à-dire tu veux te mélanger dans cette guerre. Tu ne penses pas à ta population, Emmanuel Macron. Tu ne penses pas à ta population, Emmanuel Macron. En plein 21e siècle, en 2026, vous là, cette guerre, vous voulez faire. Vous voulez montrer quoi à qui? Et nous tous, on sait ici là, l'Iran là, c'est que l'Iran possède. Pas parce que vous aimez le peuple iranien. Non, non, non. Mais c'est ce qui appartient à l'Iran là. Vous voulez les dominer. Vous voulez faire la force. C'est-à-dire pour les soumettre à votre disposition, pouvoir les voler. C'est ça. Sur cette guerre. Ainsi que Emmanuel Macron aussi. C'est comme ça. Mais aujourd'hui là, vous allez tomber sur des pays qui vont décider de dire là, on préfère mourir que d'accepter que quelqu'un va venir nous dominer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des pays qui sont assis là. Ce que vous avez là, ils ont ça, mais ils ne parlent pas. Mais c'est quand ça va commencer, vous allez savoir que réellement, est-ce que où on s'est mis là, ça va nous arranger. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'Iran et les États-Unis. À l'ère là, Donald Trump même, il se cherche. Il va se dire pourquoi j'ai commencé ça. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent. Et on a vu des dirigeants qui se sont levés pour parler haut et fort. Que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne se fait pas. Ça c'est la violence, ça c'est la dictature que vous êtes en train de faire en plein 21e siècle. Où les gens cherchent à se développer, où les gens cherchent à manger, où les gens cherchent à s'amuser. Mais vous ne pensez pas à votre population. Parce que quand ça va péter là, vous serez cachés, protégés quelque part. Mais la pauvre population qui est là, qui n'a rien, c'est eux qui vont prendre le pot cassé. Est-ce que vous réfléchissez à vos populations? Non. Emmanuel Macron, il faut réfléchir bien. Il faut réfléchir. Tu vas mettre ta population en danger. Parce que l'Iran là, à l'air là, ils n'ont pas oreille. Ils n'ont pas oreille, ils sont lancés. Et quand cette guerre là va finir là, Wallah billah que vous n'allez plus faire ces gens de conneries là encore. Wallah, vous n'allez plus faire ces gens de conneries là encore. C'est quoi ça? Tout ça pour dominer les gens, pour montrer aux gens que c'est vous. Ouais, vous êtes forts, vous n'êtes rien. Voilà l'Iran qui est en train de vous montrer la réalité. Mais ça là, c'est que le commencement d'abord. À bon attendeur, salut. On est ensemble.
Bon, ok, famille, on va lire le commentaire d'un frère ici. Il dit, grand frère, je te suis depuis, mais j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie si ça ne te dérange pas. Non, mon frère, ça ne me dérange pas. C'est les voleurs qui se cachent. C'est les personnes qui ne travaillent pas et ils se cachent. C'est ici. Tu vois, non? Voilà, je suis un commerçant. Je vends des habits. Je vends des habits, je vends des jeans. Voilà, toutes ces personnes qui me connaissent, ils savent où je suis. Je suis au Centre Sud International. Je suis un vrai grouillère. Voilà, je suis un vrai grouillère. Voici pourquoi j'encourage toujours mes jeunes frères à se battre dans la vie. Et il ne faut jamais avoir honte de ton travail. Travaille comme tu peux, parce que c'est ton travail qui ne va jamais te trahir. Tu comprends? Voilà, sinon je travaille. Peut-être d'autres pensent qu'on fait des vidéos, on ne travaille pas. Je suis dans ma boutique et c'est dans ma boutique que j'ai fait mes vidéos. Mais sinon, je suis au Centre Sud International. Beaucoup de personnes me connaissent. Et d'autres, même quand ils disent, hey, c'est Capitaine Silla, oui, c'est Capitaine Silla. À ce moment, Capitaine Silla est en train de se chercher. N'ayez jamais honte de ce que vous faites dans la vie. Et force et courage à tous les patrons. Que Dieu bénisse, que Allah vous protège et que le Tout-Puissant nous guide sur le bon chemin. Travaillez au lieu de courir derrière les gens. Il faut respecter les gens au passage. Parce que la vie, c'est le respect et la considération. Sinon, on n'a pas peur de quelqu'un si ce n'est pas Dieu sur le banc. Que Dieu vous bénisse, que Allah vous protège, on est ensemble. Ok famille, j'espère que vous allez bien. Famille, il faut partager cette vidéo parce que je vais déconstruire quelque chose ici. Vous vous rappelez, quand on a vu des vidéos ici, il y a une journaliste du Burkina Faso qui est sortie sur la RTB, tenir des propos. Ça a été généré par l'intelligence artificielle. Et on a vu les moutons, ils ont pris pour communiquer sur ça. Il y a d'autres même qui ont insulté que le président du Burkina Faso est en train d'envoyer des gens pour aider l'Iran. Nous, on a vu ça ici. On va écouter cette vidéo. Et j'aimerais vous dire d'abord, faites très attention sur les réseaux sociaux. Avec IA, là, frère, tout ce qui se passe entre, comme on appelle, Iran et les États-Unis et puis Israël, ce n'est pas tout ce que vous voyez sur Internet là qui est vrai. Tout a été généré par IA. Faites très attention. Voilà pourquoi là, depuis ça a commencé là, il y a des images là, je ne partage pas sur ma page. Parce que je connais le vrai et je connais le faux. On va écouter cette vidéo ici parce que les moutons, ils étaient trop à parler. Mais je les regardais. On va les déconstruire ici tout à l'heure. On écoute cette vidéo là. La République sœur d'Iran, la présidence du Faso, par la voix du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a fermement condamné l'agression menée contre la République sœur d'Iran, qualifiée d'acte de terrorisme international. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le chef de l'État dénonce une atteinte à la souveraineté d'un État et met en garde Washington et Israël contre toute escalade susceptible d'entraîner de lourdes... Bon, on va s'arrêter ici. J'aimerais vous faire écouter d'abord et puis déconstruire cette vidéo ici. Parce que j'ai vu les moutons comme les oses et les ont pris, ils ont parlé, ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Mais on va écouter ici une vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. Écoutez. C'est vrai, moi c'est Macron, je suis vraiment un peureux, vraiment le capitaine Birba, même il m'a fait peur et c'était vraiment de la inoubliable. Mais je suis lâche aussi, j'ai même dit à mes militaires d'attaquer l'Iran, mais j'ai eu peur et ramener... J'espère que vous avez bien écouté. C'est Emmanuel Macron qui parlait. Pour ces personnes qui ne connaissent pas réellement l'effet de IA là, quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont penser que réellement c'est Emmanuel Macron qui parlait. Donc ça veut dire la vidéo de RTB là, c'est quelqu'un qui a pris la voix de la journaliste et fabriqué, mettre des paroles et la femme en train de parler. Ça c'est IA. Vous comprenez? Maintenant là, on va écouter ici parce que le petit qui a généré cette vidéo de Emmanuel Macron, c'est le capitaine Bimba. C'est un petit burkinabé. Écoutez ce que le petit même en train de dire. La famille, écoutez s'il vous plaît. Quand je vous parlais de l'intelligence artificielle, le clonage de voix fait, puis les personnalités vont parler. J'ai fait pour Macron. Écoutez très bien ce que Macron est en train de dire. C'est vrai, moi c'est Macron, je suis vraiment un peureux, vraiment le capitaine Birba, même il m'a fait peur et c'était vraiment de la inoubliable. Mais je suis lâche aussi, j'ai même dit à mes militaires d'attaquer l'Iran, mais j'ai eu peur et ramener mes matériels de combat à la maison. Donc l'intelligence artificielle, il peut être bénéfique, il peut être aussi dangereux. Donc faites attention de ce que vous attendez sur les réseaux sociaux. Ça c'est un petit exemple que j'ai fait. Je peux faire encore plus. Faire que même Macron est en train de parler, dit des propos avec sa propre voix. C'est très dangereux. Donc famille, j'espère que vous avez bien écouté ici. J'ai vu les moutons se sont regroupés sur cette vidéo de la RTB. Parler, c'est rentré, si c'est sorti tellement vous êtes bêtes. Vous ne faites pas de recherches. Hein? Vraiment, il y a quoi à vous les moutons.
Je vous ai dit là, vous là, moi je vais vous redresser, wallahi billahi, vous me connaissez malou. Famille, faites très attention à tout ce qui se passe sur internet. Faites très attention quand vous tombez sur quelque chose là. Vérifiez d'abord l'information, c'est vrai ou bien c'est faux. Avant de publier ou soit avant de venir parler. Souvent il y a des gens qui font ça pour avoir la visibilité ou soit pour que les gens viennent partager. C'est des conneries comme ça. Donc c'est ce message que je voulais passer. Eux, ils sont déjà déconstruits. On est ensemble famille.